Chers élèves, bonjour. Ce cours est destiné aux élèves de la première année du baccalauréat, toutes options confondues. On sait bien que dans le roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo défend l'abolition de la peine de mort. C'est pour cette raison que cette œuvre est à visée argumentative, puisque son but est convaincre et persuader les opposants afin d'adhérer à sa thèse. Et pour qu'un argumentateur mène à bien son but, il doit recourir à plusieurs types d'arguments. C'est pour cette raison que je vois intéressant, chers élèves, le choix de cette leçon ou bien de vous proposer cette leçon intitulée Les types d'arguments. Alors, notre objectif sera d'identifier et d'employer les types d'arguments. Soit la thèse suivante: l'application de la peine de mort ne fait pas baisser le taux de criminalité. Les phrases que vous avez dans ce corpus sont des arguments utilisés pour défendre notre thèse. Lisez ces phrases très attentivement, chers élèves. Nous allons nous focaliser sur le premier argument. Je lis: aux États-Unis, immédiatement après l'exécution d'un incendiaire, son ami a violé et tué un enfant après sa sortie de la prison. Que cherche-t-on, chers élèves, à montrer par cet argument? Oui, très bien. On cherche à signaler que la peine de mort n'est pas dissuasive. Est-ce par le recours à un exemple? C'est pour cette raison qu'on appelle cet argument l'argument par l'exemple. Passons au deuxième argument. Je lis: j'ai fait mon temps et je me suis remis à tuer pour vivre. Le frioche. De quoi s'agit-il dans cette phrase? Oui, très bien. C'est question d'un témoignage fait par le frioche dans notre œuvre Le dernier jour d'un condamné, où il montre que malgré s'il a fait la tôle, il revient sur ses crimes, même si ce n'est pas par choix, c'est-à-dire par obligation, ce qui confirme toujours notre thèse. Donc c'est pour cette raison qu'on appelle cet argument l'argument par les faits, puisqu'on a un témoignage. Très bien. Je lis le troisième argument. Aux États-Unis, malgré l'application de la peine de mort, le nombre des condamnés ne cesse d'augmenter. En 2001, on a exécuté 680 personnes. Il y a actuellement 3700 en attente. Que remarque-t-on ici, chers élèves? Oui, très bien. Ici, l'argumentateur fait recours aux chiffres, aux statistiques. On a par exemple 2001, 680 personnes, 3700 en attente. Voilà, c'est pour cela que cet argument sera appelé l'argument par les données chiffrées. Voyons le quatrième argument. À l'évidence, la peine de mort n'a jamais baissé le taux de la criminalité. L'ancien ministre français. Qui a fait cette déclaration? Ah, d'accord, très bien. Supposons que la déclaration est donnée sans mentionner qu'il a dit. Ah, voilà, donc, on donne de la force à l'argument en faisant appel à une personne dont la compétence est reconnue. Alors, l'argument est appelé argument d'autorité, puisqu'on donne de l'autorité, de la force à l'argument en faisant référence à celui qui l'a dit. Voyons maintenant le cinquième argument. Je lis: si on met en place l'exécution de la peine de mort, on va éviter que des criminels endurcis ne commettent des crimes graves en sortant de la prison. Oui, on remarque qu'on a ici deux propositions. La question est: quelle relation entretiennent-elles? Très bien, on voit que la première proposition, il s'agit d'une cause et la deuxième de sa conséquence. Voilà, nous allons appeler cet argument l'argument de cause à conséquence ou bien de cause à effet. Très bien. Je lis l'argument numéro 5. Ou l'homme que vous frappez est sans famille, vous frappez un innocent, ou cet homme a une famille, et ici encore vous frappez un innocent. Que remarque-t-on au niveau des deux propositions qu'on a dans cette phrase? La première, ou l'homme que vous frappez est sans famille, et la deuxième, où cet homme a une famille.
Voilà, c'est très bien. On remarque qu'on a deux propositions qui sont contradictoires. Et au niveau de leur conclusion, la conclusion de chacune de ces deux propositions. Voilà, pour la première, la conclusion c'est vous frappez un innocent. Et pour la deuxième, oui, et ici encore, vous frappez un innocent. Voilà, c'est la même conclusion. Donc, on a dans cette phrase deux propositions contradictoires qui ont la même conclusion. C'est ce qu'on appelle l'argument par le dilemme. C'est très bien. Je lis le dernier argument. En France, au moment même où la peine de mort était appliquée, on comptait toujours les mêmes résultats des crimes. À quoi fait-on référence dans cet argument? Voilà, on fait référence à deux périodes, celle qui est après l'abolition de la peine de mort, mais surtout celle qui est avant. Toujours dans le but de défendre notre thèse de départ, qui est que la peine de mort ne fait pas baisser le taux de criminalité. Cet argument est appelé l'argument par le précédent. Pour récapituler, on peut dire que pour convaincre, il est nécessaire d'exposer des idées ou des faits qui prouvent la justesse de son opinion. Ces idées ou ces faits constituent les arguments avancés par l'émetteur. Il existe plusieurs types d'arguments. Donc ce sont les arguments qu'on a vus au niveau du corpus. L'argument par l'exemple, il fait appel à un simple exemple. 2. L'argument par les faits. L'argumentateur ici rassemble des faits, cite un témoignage, comme c'est le cas du Frioche, un cas particulier pour qu'il serve de preuve. L'argument par les données chiffrées, il se réfère à des chiffres, à des statistiques, à des pourcentages et ainsi de suite. L'argument d'autorité, il fait appel à un expert, à une personne dont la compétence est reconnue, à une institution, un certain langage considéré comme digne de foi. L'argument de cause à effet, la conséquence, si telle ou telle situation a été retenue, donc on a la cause et la conséquence, la cause et l'effet. L'argument par le dilemme, c'est un argument qui consiste à poser comme donnée deux propositions aux prémices contradictoires, lesquelles doivent cependant conduire à la même conclusion opposée à l'adversaire réel ou imaginaire. Donc, deux propositions contradictoires qui donnent la même conclusion, tout simplement. L'argument par le précédent. C'est l'argument qui invite à refuser une décision, non parce qu'elle est mauvaise, mais parce que son inévitable répétition aurait des conséquences fâcheuses. Ce n'est pas les seuls arguments qu'on a. La liste n'est pas exhaustive, mais ce sont les arguments qu'on a vus plus intéressants à utiliser, surtout au niveau de la production écrite. Donc, vous, les élèves de la première année du baccalauréat, vous êtes censés utiliser ces arguments au niveau de la production écrite, puisque vous allez donc, on va vous demander de rédiger une production sous forme de texte argumentatif. Donc, voilà, donc on a des types d'arguments à exploiter au niveau de la production écrite. Maintenant, passons à la phase d'application. La consigne est identifier les types d'arguments dans les phrases ci-dessous, soit la thèse, l'usage du tabac et ses méfaits. Vous avez 5 phrases, donc, chers élèves, vous avez quelques minutes pour identifier les types d'arguments à partir des phrases que vous avez. Procédons maintenant à la correction. La première phrase, je lis, l'usage du tabac est la première cause des conséquences du poumon et de la gorge. Il entraîne des troubles gastriques, donne mauvaise haleine et perturbe l'odorat comme le goût. Voilà, si vous avez remarqué, on a une cause et des conséquences. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'argument de cause à effet. Pour la deuxième phrase, je lis « Les conséquences néfastes du tabagisme sont démontrées par l'Organisation mondiale de la santé dans son rapport sur la santé. » Voilà, on a un argument et on a une référence qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui est une personne morale. Donc, on a de l'autorité par le fait de se référer à cette organisation. Donc, c'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité.
Pour le troisième argument, l'argument C, l'usage du tabac est voisin de celui des drogues ou de l'alcool. Il crée une dépendance physique et psychologique dont le patient aura bien du mal à se débarrasser. Si vous remarquez, on fait une certaine ressemblance entre l'usage du tabac et celui des drogues. Donc, on a une certaine comparaison, c'est ce qu'on appelle l'argument par l'analogie. Pour l'argument D, c'est le cas de nombreuses victimes et selon les statistiques faites récemment, un mort tous les 4 secondes et environ 5 millions par an. Si vous avez remarqué, on a ici deux types d'arguments. Le premier, c'est l'argument par l'exemple, c'est le cas de nombreuses victimes, et l'autre, c'est l'argument par les données chiffrées, puisqu'on a des chiffres et des statistiques. Pour le dernier argument, je lis, si les gens arrêtent de fumer, ils auront une bonne santé, sinon ils vont souffrir toute leur vie à cause des maladies mortelles. Si vous remarquez, on a bien sûr l'argument de cause à effet, et on a aussi un autre argument, c'est l'argument par l'alternative, puisqu'on a donc une autre alternative que de fumer. D'accord? Donc, si les gens arrêtent de fumer, ils auront une bonne santé. Donc, c'est une bonne conséquence, à vrai dire. C'est une bonne alternative. C'est un avantage. Voilà. Dans cet exercice, vous allez identifier, chers élèves, les types d'arguments utilisés dans le plaidoyer contenu dans la vidéo que vous allez suivre. Donc, vous allez relever les arguments et après, vous allez identifier leur type. 676. C'est le nombre d'exécutions dans le monde en 2011. 676 personnes condamnées à mort de sang-froid par la justice de leur pays. 676. C'est 19 classes de notre lycée, tous les élèves de seconde et une bonne partie des élèves de première. Pendus, fusillés, décapités, tués par injection létale ou sur la chaise électrique. Certains vous diront que tout va très vite, que le condamné ne souffre pas. Victor Hugo avait déjà soulevé la question à propos de la guillotine. Et puis, on ne souffre pas? En sont-ils si sûrs? Qui le leur a dit? Se sont-ils jamais mis, seulement en pensée, à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres? L'actualité le montre tous les jours et partout. En septembre dernier, l'ADN a permis en Louisiane d'innocenter un condamné qui avait passé 15 ans dans les couloirs de la mort. Selon le décompte d'Innocence Project, il s'agirait de la 18e exonération, permettant à un condamné à mort d'échapper à l'exécution capitale grâce à l'ADN. D'autres n'ont pas eu cette chance. En septembre 2011, un jeune Taïwanais est réhabilité. Or, il avait été exécuté 14 ans plus tôt. D'ailleurs, le taux de criminalité en 2010 est 3 fois plus fort aux États-Unis qu'au Canada, abolitionniste. Et aux États-Unis même, l'ensemble des États qui ont conservé la peine de mort a un taux d'homicide supérieur de 50% à ceux qui l'ont aboli. J'espère, chers élèves, que vous avez bien bénéficié de cette leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine.